Voilà, je reprends. Alors cette fois-ci, c'est vraiment la der des der de cette série de vidéos. Voilà, donc euh, on voit le voilier devenu quillard, tel que j'ai euh, poursuivi la construction, encore à ses tout débuts. Et le voilà redevenir dériveur intégral. Dériveur intégral, là. Euh, bon, bah, comme lorsque j'avais commandé la liasse de plomb. Dériveur intégral, j'y tenais, malgré effectivement au premier abord le, euh, euh, le fait que ça ne paraissait pas être le meilleur choix pour une telle navigation. Mais j'y tenais. J'y tenais bah, pour des raisons que j'ai suffisamment expliquées dans les vidéos précédentes, dans cette série de vidéos. Et aussi, euh, donc, tant pour ma situation, mon contexte donc de chantier, que pour son exploitation par la suite. Voilà. Donc, parce que le fait qu'il soit dériveur intégral euh, permettra d'utiliser le voilier pour divers usages tels qu'ici. Donc là, on revient sur la maquette donc des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessarc. Donc les GA Godessarc, Mayacetus et GA Ambulocetus. Et donc le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, GA Pachycetus. Alors, eh bien, l'intérêt donc de revenir à l'option dériveur intégral et qu'il sera moins encombrant que, surtout en hauteur, moins encombrant que euh, le, que le même voilier en option quillard. Ainsi, donc, il sera vraiment adapté à l'usage en tant qu'annexe, en tant que tender pouvant servir de navette pour, donc pour le transport des personnes du navire à la terre. Voilà. Grâce donc à son mode, enfin à son option dériveur, il pourra s'échouer à peu près n'importe où. Donc ce qui est très pratique pour ce type d'usage. Voilà. Donc pour rappel, cette maquette qui est au 1/400e, donc là on voit les personnages à l'échelle. Hein, c'est-à-dire les petits points noirs là sur la voile, sur la gigantesque voile, et les petits points orange sur le pont, voilà, qui correspondent donc à la taille de personnes, des personnes humaines. Voilà. Donc voilà donc le petit voilier océanique de 10 mètres
à côté donc de son navire base de 180 mètres. Alors là, je reviens donc sur les plans du Chatham Extreme 330. Oui, parce que je n'ai pas parlé de la longueur hors tout. Enfin, je t'ai dit que finalement, la longueur de coque ne sera finalement que de 9,80 m, portée à enfin, ensuite sa longueur hors tout portée à 9,80 m, et pouvant même s'étendre jusqu'à 12 mètres. Voilà, donc oui, alors 9,80 m, parce que si je prolongeais avec la jupe, donc la jupe a son utilité, elle permet d'améliorer donc les qualités nautiques du voilier. Mais là, elle me pose problème pour ce qui est la pose des deux gouvernails, hein, puisque le voilier est bisafran, directement sur le tableau, comme on trouve souvent sur les tout petits voiliers de 5-6 mètres. Donc, voilà, le fait de pouvoir accéder au safran, de pouvoir les retirer entièrement, intervenir dessus, sans avoir même à intervenir sous l'eau, eh bien, donc à pouvoir tout faire directement sur le pont, eh bien, implique que je ne mette pas de jupe qui, allait qui va empêtrer, donc qui risque d'empêtrer ce système amovible de gouvernail. Voilà, donc c'est surtout pour ça, parce que là ça compliquerait trop les choses. Or, le but du jeu, c'est d'arriver à simplifier les choses à son maximum, même si par nature elles sont un peu compliquées. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle la longueur va s'arrêter donc à 9,80 m. Donc l'arrière qui va se finir directement par le tableau arrière droit. Mais à ça s'ajoutera une petite plateforme qui permettra de se rapprocher de l'eau, qui sera très pratique pour, lorsqu'on est à l'eau, pour pouvoir remonter à bord du voilier, et qui sera aussi très pratique pour pouvoir intervenir sur le régulateur d'allure, ou encore ce qu'on appelle aussi le pilote automatique, même si lorsqu'on parle de pilote, aujourd'hui le pilote automatique, c'est vraiment un pilote, enfin un système électronique, donc que l'on pose directement sur la barre, ou la mèche de safran. Mais là, je ne suis pas sûr d'en installer. Je verrai. Si ça ne pose pas d'inconvénient, je le ferai. En tout cas, à la base, ça c'est sûr qu'il y aura donc un régulateur d'allure, et pour cette raison, une petite plateforme donc sera bien nécessaire. Voilà, donc cette petite plateforme arrière plus
À l'avant, euh, le davier hein, pour les ancres, eh bien, porteront la longueur du voilier à 10 mètres 80. Donc 1 mètre de plus que la longueur de coque. Enfin le davier aussi qui pourrait servir de bout dehors pour hisser une voile telle qu'un spi sera bien utile. Ce qui pourrait encore augmenter la longueur d'un mètre 20, c'est-à-dire la porter jusqu'à 12 mètres, eh bien, ça sera de placer un bout dehors. Donc, ça sera dans le but d'augmenter le bout dehors, de pouvoir l'allonger de manière à pouvoir mieux régler ou mettre un spi plus grand. Enfin, plus grand compte tenu que le mât étant plus court que sur ce qui est prévu donc sur le plan, c'est-à-dire de seulement 10 mètres 80 au lieu de 12 mètres 20, eh bien, il y aura nécessité d'allonger le gréement. Enfin, d'allonger le gréement, non, d'allonger uniquement pour ce qui est des voiles de type SPI, puisque les, au niveau des phoques, les ancrages de haubans resteront au même emplacement. Voilà, donc ceci pour des raisons de respect du plan de gréement, enfin au niveau des voiles, du fait qu'il s'agit bien d'un sloop équipé d'un été largable, hein, afin de pouvoir y monter un phoque de secours. Voilà, donc à ce niveau-là, les choses respecteront bien le plan de gréement, voilà, de façon à rester dans l'esprit le plus simple possible du plan. Et à l'arrière aussi, que la petite plateforme puisse s'allonger un peu encore, si nécessaire. Mais que cette partie puisse aussi se replier. Voilà. Donc sa longueur sera limitée à longueur de coque à 9 mètres 80 et longueur hors tout, sa longueur hors tout sera de 10 mètres 80 à 12 mètres. Voilà. Ainsi, avec cette longueur de coque relativement courte, eh bien, j'aurai moins de problèmes de poids. Voilà. Ceci permettra un meilleur centrage des poids, ce qui est très important pour ce voilier. Voilà. Bon, eh bien, même si j'ai toujours d'autres choses à dire que j'oublie, j'ai quand même dit l'essentiel. Et encore heureux, hein, d'après tout le temps écoulé. Voilà. Donc,
C'était le commandant Tolric. A plus!